vu comme étant un espoir pour le peuple guinéen, ne l'est plus parce qu'en réalité, vous n'avez pas de marge de manœuvre au sein du Parlement. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient faire des bonnes choses, vous n'aurez pas la possibilité de le faire parce que le système a été réédité, le système qui a fait échouer Condé a été reconduit par Alpha Condé, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans ce dispositif, il n'y a que Condé qui manque parce que les pratiques qu'on avait par le passé sont les mêmes aujourd'hui et c'est la Guinée qui continue de s'enfoncer. En 2013, le BL avait proposé un document sur le changement sur la gouvernance où vous proposiez qu'il y ait une continuité de la gouvernance Alpha Condé sans élection jusqu'en 2013 pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale et après qu'il y ait des élections où le président sortant ne se présente pas. Est-ce que c'est toujours en vue de cette proposition? Vous avez raison de rappeler cela. Nous avions proposé ce mémorandum au mois d'avril 2013. Nous étions au pire moment de la crise. Nous l'avions partagé avec non seulement nos amis politiques, mais nos adversaires politiques aussi. On avait adressé un courrier au RPG. Alors aussi, nous l'avons partagé avec les acteurs de la société civile, y compris les amis de la Guinée. Je vous avoue qu'à l'unanimité, à l'exception du RPG, tout le monde avait salué la pertinence de la démarche. Mais il y a eu certains qui nous ont mis en garde pour dire que le fait qu'il y ait des problèmes d'ego, ce n'est pas évident que votre idée prospère. Mais nous avions dit que par devoir, il fallait en ce moment réfléchir sur autre chose qui ne soit pas ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous sommes dans un blocage. Alors, au sein du BN, on a un cercle de réflexion et de prospective qui est composé d'une certaine élite intellectuelle. Certains ne sont pas du bloc libéral, ce ne sont que des sympathisants, ils sont dans le monde universitaire, ils sont là et certains d'autres vivent ailleurs, et qui sont guinéens, qui participent à la réflexion et à la production intellectuelle. Alors quand des problèmes comme ça se posent, on les met sur la table, c'est une sorte de laboratoire d'idées pour le bloc libéral qui définit la stratégie et les orientations du parti. C'est aussi l'une des grandes innovations, parce que nous avons estimé que la politique, ce n'est pas un milieu où on doit improviser. Il faut réfléchir intelligemment et faire en sorte que les problèmes soient très bien cernés pour qu'on leur apporte des solutions et des solutions les plus adéquates. Alors, nous avions proposé ce document. Malheureusement, il a été systématiquement ignoré. Il y a beaucoup de mépris par rapport à cela. Mais au regard de ce qui s'est passé et avec le recul... Même au sein de l'opposition, il n'y a pas eu de promotion. Oui, tout à fait. Nous avons mentionné des états-majors. Je crois que les partis politiques ne s'étaient pas penchés sur la question. Apparemment, tout le monde était dans la foulée des législatives et chacun était en train de dérouler son agenda qui lui était propre. Mais quand on fait du recul, on se rend compte que si l'idée avait été acceptée, peut-être qu'on aurait obtenu autre chose que ce blocage politique-là. Mais cela ne décourage pas le bloc libéral. Nous continuons d'insister et d'actualiser nos propositions. Celle-ci ne peut plus être actuelle du moment que les législatives se sont tenus, on a une Assemblée nationale, mais nous continuons encore à formuler des propositions et de faire en sorte qu'au sein du BR, qu'on contribue à la recherche des différentes solutions auxquelles notre société est confrontée. Pour les autres aspects de ces propositions, on les intègre dans notre projet de société parce que le bloc libéral entend contribuer à la gouvernance à partir du 2015. Mais est-ce que vous êtes en train de nous faire d'autres réflexions par rapport au blocage actuel? Parce que comme vous le dites, il y a eu un changement, mais on est toujours dans un blocage. Est-ce qu'on peut aller vers un gouvernement d'union nationale par exemple et au sortir avoir des élections un peu plus claires? Je pense qu'avec ce qui s'est passé depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, l'idée d'un gouvernement d'union nationale ne peut plus être d'actualité. Les contextes ont changé. Aujourd'hui, personne ne peut accepter la responsabilité de partager l'échec avec Alpha Condé. Je crois que la solution... Ce n'est pas pour partager forcément l'échec, c'est pour aussi aller réorienter les choses. On aurait bien voulu, mais sortir notre pays des difficultés. Le problème, c'est quoi? C'est quand on a un président de la République qui ne voit pas les choses comme cela, c'est-à-dire il n'a pas comme souci majeur de sortir la Guinée de l'ornière. Alors quand on a un collaborateur comme celui-ci, et au regard de notre constitution, il a beaucoup de pouvoir, parce que le bloc libéral pense que le salut de la Guinée, en ce qui concerne les réformes structurelles, le salut passera nécessairement par la réécriture d'une nouvelle constitution, même par une révision constitutionnelle, parce que celle-ci, elle est taillée sur mesure et ce n'est pas une constitution de développement. Peut-être une autre occasion ne sera donnée de développer, parce que nous sommes en train, au sein du bloc libéral, de travailler à une sorte de lecture critique de la constitution guinéenne pour ressortir, à notre avis, ce qui constitue les faiblesses de notre constitution. Donc nous pensons que Alpha Condé n'est pas... Vous risquez de donner une occasion au président Alpha de modifier la constitution et de se
donner la possibilité de se présenter tant qu'il le veut. Ce sera pas